Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc, comme la miniature l'indique, je vais vous donner 3 méthodes pour couper un angle à 135 degrés. Alors, déjà, pour pouvoir couper des planches avec un angle à 135 degrés, il faut déterminer l'angle de coupe. L'angle de coupe, lui, va être déterminé, pareil, en fonction de la jonction que l'on veut faire. Donc, il y a deux possibilités. Soit on fait une jonction à plat joint, donc c'est-à-dire plat contre plat, d'accord, ce qu'on va appeler une coupe d'onglet, c'est-à-dire que la face arrière vient rejoindre pile poil à l'arête sur l'avant et sur l'arrière, d'accord. Donc ça, c'est une première méthode pour arriver à avoir une coupe à 135 degrés. Par exemple, quand on va faire des plinthes dans une habitation au sol, on va utiliser ce type d'assemblage, d'accord? Deuxième possibilité, c'est un assemblage à recouvrement comme ceci. Donc la planche passe derrière l'autre, d'accord, en respectant le même angle des deux côtés. Donc celui-ci passe devant et celui-ci passe derrière. Donc là, on n'a pas une coupe d'onglet, on a une coupe à recouvrement, d'accord? Donc l'objet de cette vidéo, c'est de vous montrer les différentes méthodes pour arriver aussi bien à faire des coupes comme celle-là et comme celle-ci, avec la zeta, avec la domino, la panoteuse ou une simple scie circulaire, ça fonctionne. Et donc, je vais vous montrer tout ça. Mais avant de passer à la pratique, il faut évidemment un peu de théorie dans le sens où il va falloir déterminer notre angle de coupe. Alors, certaines personnes m'ont dit, quand on fait ce type d'assemblage, il faut faire un côté 90 degrés et puis l'autre côté 45 degrés. Non, parce qu'il va y avoir une saillie de la pièce à 90 degrés. Et ce n'est pas ce qu'on recherche dans ce cas-ci. Donc, je vais vous montrer. Donc, si j'ai une pièce à 90 degrés ici et que je viens mettre ma pièce comme ceci, en effet, au-dessus, je vais avoir mon angle de 135 degrés, mais par contre, j'ai une saillie sur l'arrière. Donc, la partie ici va ressortir et donc, ça sera moche, ça ne fonctionne pas. Il y a des personnes qui m'ont dit 22,5, d'autres personnes qui m'ont dit 45, d'autres personnes qui m'ont dit 67,5. Alors, faire une coupe à 67,5, c'est pas possible avec une panoteuse, avec une scie à format, même une scie circulaire, puisque l'angle de coupe ne va jusqu'à 45 degrés. D'accord? Donc, pour déterminer l'angle de coupe dont on a besoin pour faire une coupe d'onglet ou l'autre, en menuiserie, c'est très simple. Imaginez, vous avez une pièce à 6 côtés à couper, donc un hexagone. Et vous allez faire 180 divisé par 6 et vous allez avoir votre angle de coupe. Point barre. Vous n'avez pas besoin de réfléchir plus. Vous avez un pentagone, vous faites 180 divisé par 5, vous avez vos angles de coupe. D'accord? Vous avez un octogone, vous faites 180 divisé par 8 et vous avez pile poil votre angle de coupe. Faites le test chez vous, faites les calculs et faites le test en atelier, vous verrez que j'ai parfaitement raison. Ensuite, pour les angles obtus, c'est la même chose. Vous devez retenir 180. Vous faites 180 moins l'angle obtus, donc ici 135, et vous divisez par 2. C'est tout. Vous avez votre angle de coupe. D'accord? 180 moins 135 divisé par 2. D'accord? Il n'y a rien de plus simple. Si vous avez un angle de 120 degrés, c'est pareil. Si vous avez un angle de 160 degrés, c'est pareil. Tous les angles obtus, vous devez faire 180 moins la valeur de votre angle relevé divisé par 2. Alors, vous allez me dire, ouais, c'est bien, mais comment est-ce que je vais faire mon relevé d'angle, etc. Alors, il existe ce type d'équerre, donc c'est une équerre numérique avec voilà, le relevé d'angle, ça fonctionne vraiment nickel. Si vous êtes professionnel, je vous conseille vraiment d'en acheter une. Et si vous êtes amateur et que vous n'en avez aucune, donc si vous n'avez pas d'équerre à combinaison, parce que sur les équerres à combinaison, il y a aussi certains avec un rapporteur, donc ça fonctionne aussi très bien avec les petits rapporteurs. Mais par contre, si vous n'en avez pas, investissez là-dedans. Je crois que ça doit coûter 80 ou 90 euros, je ne me souviens plus exactement combien est-ce que je l'avais payé, mais c'est super pratique. Et donc, si vous avez des plinthes à faire, par exemple, ici, admettons, c'est un mur et non pas un meuble, vous faites votre relevé d'équerre et vous savez que vous faites 180 moins l'angle relevé divisé par 2 et vous avez votre angle de coupe. Voilà, j'espère que ça, c'est assez simple à retenir.
Il n'y a rien de plus con en fait en soi, hein. Pas besoin d'être prof de maths ou besoin d'être mathématicien pour comprendre et ça fonctionne à tous les coups. Maintenant, on passe à la pratique pour réaliser donc ces coupes. Allez, c'est parti! Donc voilà, comme vous avez pu voir, je viens de couper deux planches, une à 22,5, l'autre à 45. D'accord? Quoi qu'il arrive, les deux angles sont reportés de part et d'autre de la pièce. Pour ceux qui ne le comprendraient pas, on ne sait jamais. Donc la pièce qui est de ce côté-ci de la lame et la pièce qui est de l'autre côté de la lame comportent l'une et l'autre un angle de 22,5. Et celle de 45, pareil. D'accord? Donc quand je viens faire la jonction entre les deux ici avec les deux angles de 22,5, ici j'ai un angle de 135 degrés. D'accord? Donc maintenant on va voir comment assembler ces deux pièces de bois avec la Zeta ou avec la Domino. D'accord? Allez, c'est parti. Alors pour les gens, les heureux propriétaires de la Zeta, mais j'imagine que c'est la même chose avec la lame loteuse que la Domino, donc je parlerai de la Domino après, et je suppose que c'est la même chose que la Domino. Vous avez normalement dans votre paquet, dans les petits sustainers où vous avez votre Zeta, une petite roue comme ceci, qui vous permet de décider la manière dont vous allez assembler vos planches. Donc ici, bord à bord, et ici, plat contre plat, donc la version qu'on va faire à 45 degrés. Fonction de l'angle qu'on doit assembler, donc ici en l'occurrence 22,5, on vient sélectionner sur la roue l'angle que l'on veut sélectionner. Donc je vais aller sur 22,5, hop, 22, voilà, je viens sur 22,5. Donc ici au-dessus, j'ai l'angle de 22,5 et en dessous, j'ai selon l'épaisseur du panneau, donc de 16 mm à 22 mm, la cale d'épaisseur que je dois mettre sur la plateforme. Je m'explique. Donc ici, en l'occurrence, il est mis 18 mm P14, donc 18 mm P14, et j'ai un carré rouge foncé ou transparent pour le 22 mm, d'accord? Le rouge foncé, ça correspond à quoi? Ça correspond à 2 mm. Si je vais plus loin, vous voyez, il y a des plus gros. Et le plus gros, lui, c'est 4 mm. Alors, à quoi correspondent ces 2 mm? Donc je reviens à mes 22,5. 18 mm, je dois mettre une cale d'épaisseur de 2 mm pour du P14. P14, c'est du Tenso, d'accord? Vous avez deux petites plateformes comme ceci, une qui fait 4 mm d'épaisseur et l'autre qui fait 2 mm d'épaisseur. Il est écrit dessus, c'est comme le port salut, comme on dit, hein? Et donc il est mis 4 mm et 2 mm sur celle-ci, d'accord? Et donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Ben, tout simplement, on va venir insérer la plateforme sur la Zeta. Donc, une fois que j'ai mis ma plateforme de 2 mm, je vais venir la mettre sur ma machine. Alors, qu'est-ce que je fais? Je viens tout simplement mettre ma plateforme dessus. Je vérifie que je suis bien à plat contre mon joint. Hop, et je bloque. Donc, une fois que ça c'est fait, réglage 14 max pour les Tenso ou les Clamex, donc avec le petit système, et je vais percer. Je vous fais la démonstration et puis je fais la même chose avec la Domino. Alors, toujours bien regarder les côtés qui vont être les uns contre les autres, ce côté-ci, parce que je vais en mettre qu'un, d'accord? Donc je vais mettre ma plateforme avec l'arête de ma machine sur l'arête du panneau. Donc ça,
c'est la Zeta. Je vais mettre mes assemblages, je vais clipser et vous allez voir. Le femelle d'un côté, le mâle de l'autre. Je viens les emboîter les uns dans les autres. Et voilà ma jonction qui est parfaite des deux côtés. D'accord? Ça, c'est avec la Zeta. Maintenant, on va faire la même chose avec la domino de l'autre côté. Vous avez votre plateforme, comme la Zeta. Donc, vous venez la positionner sur la machine ici, enfin sur la plateforme. Vous venez aligner votre plateforme bien à plat. Une fois que c'est fait, voilà, vous bloquez. Et ensuite, on va régler la profondeur de la machine en fonction de la pièce. Donc ici, c'est une pièce qui fait 18 mm. J'ai ma petite réglette ici qui me permet d'avoir différents réglages, donc qui partent 16, 20, 22, etc., etc. sur le côté. Vous pouvez très bien sélectionner une mesure qui est préexistante, parce que de toute façon, elle sera alignée d'un panneau à l'autre. Donc moi, qu'est-ce que je fais? Je prends toujours la mesure la plus approchante. Donc ici, c'est un panneau de 18 mm. Comme il y a un léger angle et que je pourrais éventuellement passer à travers, je vais prendre la mesure juste en dessous, donc 16 mm. Si maintenant, j'avais voulu être pile poil à la moitié de mon panneau, ben, il suffisait de jouer sur la réglette qui est ici sur l'arrière, et on vient chercher la moitié du panneau. Donc ici, j'aurais été sur ma réglette à 9 mm. Donc, je vais percer, je vais faire exactement la même chose et je vais assembler pour vous montrer que ça fonctionne tout aussi bien que la Zeta. Donc pareil, je vérifie, ici c'est facile parce que j'ai les tensos, mais sinon on vérifie toujours les faces correspondantes et on peut aussi aligner le côté où on a également ici des réglettes avec des numéros. Alors avec la domino, toujours bien vérifier qu'on est à plat sur la pièce et que la machine n'est ni à gauche ni à droite. D'accord? Alors on va procéder à l'assemblage comme la Zeta. Je vais chercher deux petits dominos. Hop. Voilà. Je vais retirer le tenso pour montrer que c'est efficace parce que si ça clipse, c'est de la triche. Voilà. Et je viens donc vous montrer au plus proche, si on voit. Donc le domino contre le domino. Et j'ai une jonction. Donc là, fatalement, il n'y en a pas au bout, donc c'est normal. Mais on voit bien que la jonction est parfaitement alignée devant et derrière. Donc, voilà. OK? Donc, comme vous avez pu voir, avec les dominos, c'est tout aussi efficace qu'avec la Zeta. C'est juste une question de, voilà, si on a les deux machines, ben, tant mieux. Personnellement, dans ce type d'assemblage, j'aurais tendance à prendre la Zeta parce que justement, ça clipse et j'ai pas besoin de presser. Donc, une fois encollé, c'est clipsé avec le tenso et donc, il n'y a pas besoin de presser. Mais par exemple, dans certains cas, pour la facilité, etc., j'aurais plus facile d'utiliser la domino. D'ailleurs, ce qui a été mon cas sur le meuble ici. Alors, maintenant, on va passer au système à 45 degrés et donc l'emboîtement comme ceci. D'accord? Allez, c'est parti. Donc, comme ceci, si j'arrive à... Voilà. Donc, comme ceci, pour qu'elle soit dans le prolongement. D'accord? Donc, je ne sais pas. Donc, pour qu'elles soient dans le prolongement les unes des autres. Alors là, il va falloir marquer les arêtes qui sont les unes contre les autres au niveau de l'assemblage sur la partie arrière. Donc, bien déterminer ces arêtes-là. Donc,
je retourne mon panneau, puisque je sais que c'est l'arête du bas qui est en contact avec l'arête supérieure du panneau du bas, d'accord? Et donc, je retourne mon panneau, et je vais venir faire mes marques ici sur le dessus. C'est là que je vais devoir positionner ma machine, et ici sur le dessus. Alors, une fois qu'on a tracé, donc on a repéré nos faces, hein, donc je rappelle, la face extérieure, l'arête extérieure ici, avec l'arête extérieure, puisque c'est là qu'elles vont se joindre. On va venir aligner le dessus de la tablette. Donc je vais remettre ça pour vous montrer. Je vais remonter ça. Hop. Donc on va devoir venir aligner la partie ici, donc le dessus là où il y a mon ongle, avec l'arête de ce panneau-ci, et on fera pareil de l'autre côté, je vous montrerai. Donc ici, je mets ma tablette à 45 degrés, donc je viens la positionner à 45 degrés, comme ceci, d'accord? Comme ça, j'ai le même principe que tout à l'heure, c'est-à-dire que ma tablette est appuyée sur le panneau et à plat sur le champ découpé, et je vais venir donc aligner le dessus de ma plateforme en remontant tout simplement ma plateforme à fleur du champ du panneau. Donc je vais vous rapprocher dès que je l'ai installé. Voilà. Alors, une fois que c'est réglé, je vais percer à gauche et à droite, et puis après on passe à l'autre côté. Allez, c'est parti. Donc ce côté-là est fait. Maintenant, on va réaligner de nouveau le dessus de la tablette avec l'arête de ce panneau-là. Puisque c'est les deux parties qui vont être jointives, il faut aligner la même partie de la domino avec les parties qui sont jointives. Donc, je remets mon système ici à 0. Je vais devoir rejouer avec la profondeur et jouer ici sur le champ de mon panneau. Je vous montre ça. Voilà, donc on voit la base de ma domino et je dois venir l'aligner pile poil, hop, à l'arête du panneau. Une fois qu'elle est alignée, donc ici c'est le cas, je bloque et je vais pouvoir défoncer. Mais avant, pour me garantir de la stabilité, je vais mettre la petite tablette sur la base de la domino. Hop, je viens la positionner ici pour être certain qu'elle soit parfaitement alignée. Je la pose, hop, et puis seulement je la serre. Et maintenant, je vais pouvoir faire mes deux trous de défonçage. Voilà, donc on a une jonction nickel à l'intérieur et derrière on est parfaitement aligné également, d'accord? Donc il faut bien l'enfoncer correctement et on a un alignement parfait. Donc une fois, voilà, on voit bien qu'elles sont parfaitement alignées sur l'arrière et parfaitement alignées sur l'avant. Donc ça, c'était pour le domino, d'accord? Alors maintenant, dernière méthode, rainure, languette avec, enfin plutôt rainure, fausse languette. D'ailleurs, Pierra m'avait repris dans les commentaires de la vidéo d'hier. Donc, c'est rainure et fausse languette. Je vous remonte l'assemblage comme ceci. Et on repart sur la même méthode, c'est-à-dire
avec l'angle de 45 degrés qui se recouvrent l'un l'autre. Alors cette méthode, vous allez pouvoir la faire de deux manières, à la panoteuse ou à la scie circulaire en reprenant exactement la même méthode que vous allez voir. Donc comme vous avez vu, qu'est-ce que je fais? Je prends mes planches, un champ d'équerre à 90 degrés, je passe une première fois, je fais une rainure au centre de ma planche, d'accord? Ensuite, je fais une coupe à 45 degrés et j'incline de nouveau ma lame à 45 degrés dans mon champ pour venir justement finaliser ma dernière rainure, d'accord? Donc, rien de bien compliqué et vous pouvez refaire la même chose avec une scie circulaire en prenant quelques précautions d'usage. Donc, par exemple, pour faire votre rainure droite, vous pouvez très bien mettre un panneau comme ceci, venir bloquer votre pièce sur le champ de l'établi avec des serre-joints, d'accord? Vous remontez tout simplement votre planche au-dessus et vous venez l'aligner, vous venez couper avec votre scie circulaire dedans et pareil, vous venez mettre votre lame inclinée à 45 degrés dans votre panneau pour faire votre découpe. Donc les gens qui n'auraient pas de panoteuse, vous pouvez aussi le faire avec une scie circulaire. J'espère que ça, vous pourriez le transposer sans image, le fait de pouvoir le faire à la scie circulaire. Si ce n'était pas le cas, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Je pourrais encore éventuellement le faire un jour où j'avais un projet de ce style pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Voilà, donc vous avez vu un petit peu toutes les méthodes et comment est-ce que ça fonctionnait. J'espère que ça vous aura plu et que vous avez compris un petit peu comment ça fonctionne. Moi, ça m'a fait un plaisir de vous partager les 3 méthodes finalement d'utilisation avec ou sans outillage vraiment spécifique.
Et surtout, retenir qu'un angle obtus, on fait 180 moins l'angle obtus divisé par 2 et on a un angle de coupe pour avoir un onglet parfait, donc bord à bord, et avoir une finition impeccable de part et d'autre. Et quand on a des coupes de forme octogonale, donc des formes fermées, donc octogone, pentagone, etc., etc., on prend le nombre de côtés, voilà, on prend de nouveau 180, on le divise par le nombre de côtés et on a l'angle de coupe parfait pour avoir des onglets fermés. Voilà, donc je vous souhaite déjà une bonne soirée, je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Salut, salut!